Intéressons-nous à la responsabilité des contractants à l'égard des tiers. Je fais quelques rappels. D'abord, le rappel de l'effet relatif du contrat. L'article 1103 du Code civil, l'ancien article 1134, prévoit que le contrat est la loi des parties. Donc, à contrario, ça n'intéresse pas spécialement les tiers, ça n'engage pas les tiers. Puis, vous avez un article spécifique là-dessus, c'est l'article 1199, l'ancien article 1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties. Ça signifie quoi? Un contrat ne peut pas avoir pour effet de rendre un tiers créancier ou débiteur. Si un contractant n'exécute pas sa prestation et cause un dommage à son co-contractant, il y aura mise en jeu de la responsabilité contractuelle. C'est l'article 1231-1, l'ancien article 1147. Donc je n'exécute pas ma prestation ou je l'exécute mal, je cause un préjudice à mon contractant, j'engage envers lui ma responsabilité contractuelle. Mais dans ces cas-là, on va appliquer toutes les clauses du contrat. Une éventuelle clause de responsabilité, une clause attributive de compétence, etc. Les clauses du contrat. Et puis il y a même le plafond légal de responsabilité. Vous savez, on limite au préjudice prévisible. C'est l'article 1231-3, l'ancien article 1150. Bon. Que se passe-t-il cette fois-ci s'il y a inexécution du contrat par un contractant qui cause un préjudice? Cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à son co-contractant, à un tiers. Eh bien, l'action, elle est forcément fondée sur le terrain délictuel, puisque le tiers n'a aucun lien contractuel avec les contractants. Donc, le fondement, c'est 1240, 1241, les anciens articles 1382, 1383. D'accord? Et donc, la différence très importante au niveau des effets, c'est qu'il y aura réparation intégrale, parce que sur le fondement contractuel, on répare l'intégralité du préjudice, et pas seulement le préjudice prévisible. On n'appliquera pas toutes les clauses contractuelles, les clauses limitatives de responsabilité, les clauses attributives de compétence, etc. Bon. Mais du coup, quelle faute le tiers doit prouver? Traditionnellement, puisqu'il était sur le terrain délictuel, il doit prouver une faute délictuelle, un manquement à un devoir de prudence et de diligence, il doit prouver une faute détachable du contrat. C'est ce qui a toujours été la jurisprudence traditionnelle. Mais la première chambre civile a évolué. Elle a dit bah non, pas du tout. Le tiers peut prouver comme faute une inexécution contractuelle par l'un des co-contractants qui lui a causé un préjudice. Alors, sauf que la chambre commerciale n'est pas du tout rentrée dans ce système. Elle a dit, mais pas du tout, le tiers doit prouver une faute détachable du contrat. Il se fonde sur le terrain délictuel, il prouve une faute délictuelle, point. On voit qu'il y a une divergence entre la première et la chambre commerciale. Ça va pas, les divergences. Du coup, on réunit l'Assemblée plénière qui, le 6 octobre 2006, prend position en faveur de la première chambre civile. C'est-à-dire qu'elle va consacrer finalement une identité des fautes contractuelles et délictuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tiers a un contrat, va pouvoir invoquer une inexécution contractuelle par l'un des contractants qui lui a causé un préjudice pour engager sa responsabilité délictuelle. Cette solution est critiquable pour plusieurs raisons. D'abord, la notion de tiers. Quel tiers? Est-ce que c'est n'importe quel tiers ou est-ce que c'est un tiers qui a un lien particulier avec une partie, une caution par exemple? Bon, a priori, la jurisprudence quand même limite aux tiers qui ont un lien particulier avec l'une des parties. Mais surtout, le vrai problème, c'est que le tiers se trouve très avantagé par rapport au contractant. Pourquoi? Il a l'avantage du fondement délictuel. L'avantage, c'est qu'il y a réparation intégrale. Il n'y a pas de limitation de la responsabilité. Mais il a également l'avantage du fondement contractuel, parce que c'est très facile de prouver une inexécution contractuelle, surtout quand c'est une obligation de résultat. Il faut juste prouver que le résultat n'est pas atteint. Donc, il gagne sur tous les tableaux. Le problème, c'est que c'est une véritable atteinte à la prévisibilité du contrat, parce que du coup, le débiteur, il va se retrouver obligé de réparer l'intégralité du préjudice, alors que justement, il avait bien pris soin de prévoir des clauses limitatives de responsabilité. Du coup, la doctrine a proposé une solution. Laisser une option au tiers. Soit il choisit le terrain délictuel. Dans ces cas-là, il prouve une faute délictuelle, détachable du contrat, comme c'était le cas auparavant, et dans ces cas-là, il bénéficie de l'avantage délictuel, à savoir réparation intégrale. Soit il veut bénéficier de l'avantage contractuel, de la faute contractuelle, très bien. Mais dans ces cas-là, on lui opposera les fautes contractuelles. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et pour le moment, le tiers, il a le beurre et l'argent du beurre.